c'est les vacances d'été et comme il fait très chaud à Tokyo, on se tire au frais au nord, road trip à Hokkaido. Du coup, on a pris l'avion hier de Tokyo, on a volé jusqu'à Sapporo. Le vol, c'est le trajet le moins cher et le moins long en fait pour venir jusqu'ici. On passe les 2 premiers jours à Sapporo et aux alentours et ensuite on récupère la voiture et on part en road trip du coup le long de l'île, faire un petit peu tout ce qu'il y a à voir sur cette île qui a l'air absolument magnifique. Donc ça va être vraiment sympa. Petit déjeuner typiquement japonais, n'est-ce pas? Des donuts. Ça a l'air trop bon, ouais. La tour qui se trouve derrière moi, c'est la tour télé de Sapporo. Elle a été construite en 1957 et elle fait 147 mètres. Et elle a été faite par le même mec qui a fait la tour de Tokyo, donc d'où la ressemblance quoi. Et actuellement, ils ont des plans pour la reconstruire, la refaire en entier. Et elle serait du coup plus haute que la Tokyo Skytree qui est énorme. Donc curieuse de voir si ça se réalise, genre ce truc. On a encore trouvé un truc pas mal par hasard, hein. Exposition de Banksy. On va voir ça, hein. C'était pas mal stylé en vrai, hein. Très stylé, trop de monde, mais vraiment très stylé. Ouais, il y a trop de monde, c'est une petite galerie et les gens ils font vraiment la queue pour voir les œuvres l'une après l'autre. Mais vraiment cool. Ce que j'ai bien aimé, moi ce que j'ai préféré, j'ai bien la carte où ils montraient toutes les œuvres. C'est vrai que c'est stylé d'avoir, de montrer un peu où est-ce qu'il a été, tout ce qu'il a fait, tout ça, d'avoir un peu un overview ouais, de tout en fait, c'est très stylé. On continue dans les musées, vu qu'on est à Sapporo, on va faire le musée de la bière. Très curieuse de voir à quoi ça ressemble. Le musée de la bière à Sapporo, il raconte l'histoire de la toute première brasserie industrielle du Japon, qui date des années 1850, il me semble. Et donc ça va être très cool. Comme le disait Théotime, l'histoire de la brasserie Sapporo est intéressante parce que c'est la première brasserie industrielle à s'être développée au Japon. Donc installez-vous confortablement, c'est l'heure de la leçon d'histoire avec professeur Margot. En 1869, le bureau de colonisation d'Hokkaido, aussi appelé Kaitakushi, a été formé par le gouvernement japonais. Il faut savoir que Hokkaido, c'est l'île la plus au nord du Japon et que, en 1869, les frontières japonaises au nord, elles étaient encore un peu fluctuantes, avec notamment la Russie qui venait voir si elle pouvait pas récupérer quelques terres par là. D'où l'utilité de former un bureau pour renforcer le développement de l'île. En 1975, le bureau a donc l'idée d'établir une brasserie à Tokyo, puis de la transférer à Hokkaido si ça fonctionne bien. Pour ça, ils embauchent Sebe Nakagawa, qui est un jeune homme qui vient tout juste de finir sa formation de 26 mois à la brasserie berlinoise Tivoli. Sauf que, ce que Nakagawa a appris en Allemagne, c'est qu'il faut beaucoup de glace pour brasser de la bière avec la méthode allemande. Donc il en parle au responsable du projet, Isanari Murahashi, qui a tout fait pour que le projet de brasserie du coup soit directement implanté à Hokkaido, parce que là-haut de la glace, ça manque pas. Et bim, c'est comme ça qu'en 1876, la brasserie a ouvert à Sapporo, et la toute première bière a été produite en 1877. En 1882, le Kaitakushi ferme suite à un scandale qui est mi-politique, mi-financier, et donc ses propriétés elles ont été liquidées, ce qui fait que la brasserie Sapporo elle a été rachetée en 1886, et c'est à ce moment-là qu'elle devient privée. L'industrie de la bière était ultra compétitive à l'époque, et avoir sa brasserie à Sapporo, ça commençait à être un désavantage. Donc en 1903, ils ont ouvert une branche à Tokyo, et en 1906, les 4 marques majeures de bière à l'époque, c'est-à-dire Sapporo, Asahi, Kirin et Nippon Beer, ont fusionné et ils monopolisaient complètement le marché à eux 4. Puis il y a eu la Seconde Guerre mondiale, donc il faudra attendre 1956 pour que la production de la bière Sapporo reprenne. Et voilà, c'était le petit point histoire de la vidéo. Plutôt intéressant, non? On sort à l'instant du musée, dont le bâtiment très stylé d'ailleurs est juste derrière. La visite est gratuite, ce qui est super cool. Il y a une version payante si on veut, mais je trouve que c'est pas vraiment nécessaire. Et comme tous les textes sont écrits en japonais, on n'a pas tout compris. Mais au moment où cette vidéo sort, j'aurais fait le montage, j'aurais fait mes recherches, et du coup je saurais tout ce qu'il y a à savoir sur la brasserie Sapporo. Après tous ces musées, il commence à se faire faim. On va aller manger, on a repéré un restaurant, mais c'est plus pour le dessert. Vu la taille, on va manger un truc léger le midi, genre combini. Et aller tout de suite après au restaurant de dessert, ça va être très sympa. Oh, comme il est mignon ce petit sanctuaire!
onigiri mayonnaise, le meilleur. Le combini est juste en face de ce restaurant de dessert qu'on a testé depuis hier. Regardez-moi, c'est parfait, ils sont magnifiques. Oh la vache, ça a l'air bon. Théoti m'a pris banane chocolat et moi j'ai pris roasted tea. Ça a l'air trop bon. Le parfait était vraiment excellent. Je pense que c'est le meilleur que j'ai mangé depuis que je suis arrivée au Japon. Et maintenant qu'on a l'estomac bien rempli, on enchaîne sur la suite. Évidemment, on n'a pas encore fait de temple sanctuaire, donc on va faire un petit sanctuaire. Alors oui, il est un peu plus cher, mais on a un marque-page, un petit dépliant, et ils l'ont fait en live. Oh, il est stylé. Très stylé. Bon, ce sanctuaire était très stylé, du coup dans la foulée on enchaîne sur un deuxième sanctuaire tant qu'à faire. Il s'appelle le Fushimi Inari, exactement comme à Kyoto. Et il y a aussi beaucoup de torii gates, mais cette fois-ci 27, pas plusieurs milliers. Donc on va aller voir ça, ça a l'air très cool. Du coup, plutôt petit ce sanctuaire, pas terrible. Si t'habites à côté, c'est pratique. Par contre, se déplacer justement pour le voir, c'est pas spécialement intéressant. Mais toujours sympa à voir. On se croirait pas trop au Japon en fait. Et le meilleur, c'est qu'on est monté en bus. Du coup, on est même pas fatigué d'être arrivé jusqu'ici. Petite pause à l'hôtel et maintenant qu'on est requinqué, on va aller manger une des spécialités de Hokkaido qui est une soupe curry. Et ça a l'air très bon. Théoti, nous, qu'a-t-on commandé? On a commandé une soupe au curry de légumes, spécialité de Hokkaido. La particularité ici aussi, c'est qu'on choisit le level de piquant. T'as pris quel level de piquant? 4. Moi j'ai pris 2 parce que je suis faible. Du coup c'était plutôt pas mal, franchement très bon. Moi avec le niveau 2 de piment j'étais déjà en PLS. Théoti m'a pris le niveau 4 et il est beaucoup plus résistant que moi et il était aussi en mode voilà, là je pourrais pas faire plus. Il y a 40 niveaux de piment. Je sais pas comment ils font. Clap de fin sur cette première journée à Sapporo. C'était super sympa, on a pris plein les yeux. C'est assez intéressant de voir Sapporo, c'est quand même vachement différent de Tokyo. Tokyo c'est une ville énorme, mais quand on est dedans on n'a pas l'impression que c'est énorme. Parce que les quartiers sont organisés de telle manière que chaque quartier t'as l'impression que c'est une petite ville. T'as des endroits qui sont plus résidentiels, mais juste à côté t'as des petits magasins. Il y a beaucoup de petites ruelles tellement étroites qu'une voiture normale ne passerait quasiment pas dedans. Alors que Sapporo c'est beaucoup plus espacé et t'as vraiment le centre-ville et la banlieue. Un peu plus comme en France ou aux États-Unis. Et sans voiture tu peux pas beaucoup te déplacer quoi, c'est pas possible. Donc c'est intéressant de voir cette différence, plutôt cool. Donc demain on se dirige vers Otaru qui est une petite ville voisine qui est portuaire, ça a l'air très sympa. Donc à demain.